Un, deux. Oui, le son semble fonctionner. Ça dit que le son était coupé, je sais pas pourquoi. Bon, bon midi tout le monde. Alors, ce midi, je suis avec vous autres pour le Vision Board. C'est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter. Je veux faire ça court, mais je veux vous présenter pourquoi on devrait faire un Vision Board, les raisons en fait pour lesquelles ça fonctionne de faire un Vision Board. J'ai quelques belles statistiques à vous proposer, puis comment on le fait. Fait que sans plus tarder, je vous partage mon écran parce que j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, tant qu'à le faire, aussi bien le faire pour que ça puisse durer. Alors voilà, je partage mon écran je ne sais pas si je faisais ça, attendez un petit peu voir. Hum. Ouais, je pense que c'est encore mieux comme ça. Mais il a l'air d'avoir un petit lag. Bon, pas grave. Non, je pense que je vais l'arrêter. Attendez un petit peu. Arrêtez le partage. Parce que là, ça lag quand je fais ça comme ça. Fait que. Je vais revenir ici. Je vais revenir en mode présentation. Excusez-moi, hein, c'est juste à l'essayer qu'on va le savoir. Comme ça. Partager. Fait que là, au moins, ma bouche, ça suit mes paroles quand je me regarde. Vision Board 2025. Fait que pourquoi on devrait faire un vision board? Ben, mettre des images ou faire un collage, ça va nous permettre, en fait, euh, de rêver à ce qui est possible qu'on atteigne. Puis ça va se donner aussi certaines d'espoir, puis ça va apporter de la clarté. Je pense que réfléchir à nos objectifs, trouver des images qui nous parlent, moi, personnellement, je trouve que déjà, dans la vibration, dans l'énergie, ça met la table pour notre 2025. C'est vraiment un outil puissant pour le subconscient parce que notre conscience, c'est l'analyse, le raisonnement, c'est ce qui nous dit, tu sais, c'est toute la raison, alors que le subconscient, c'est dans le fond, c'est pas la raison, le subconscient. Le subconscient n'est pas capable de différencier ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc, si vous le présentez une image, lui, c'est vrai, c'est pas vrai, allez-vous l'atteindre, pas l'atteindre? Non, il sait pas faire la différence. Fait que c'est vraiment un outil puissant pour le subconscient. Puis, ça permet aussi aux informations visuelles, parce qu'un vision board, c'est visuel, entre autres, de générer des émotions. Puis là-dessus, là, j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment génial. En fait, 90% des informations qui sont envoyées à notre cerveau sont visuelles. Fait qu'on retient davantage les informations qui sont visuelles et notre cerveau va réagir 60 000 fois plus vite à une image qu'à un son ou un texte. Donc, notre cerveau, là, quand il voit une image, il réagit plus vite. Donc, ça a la capacité de créer des liens, des réactions. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'après avoir suscité la réaction, si l'image, elle vous parle, puis elle suscite justement une émotion, ben déjà là, vous entraînez votre cerveau à vous dire que vous l'avez comme déjà réalisé ou c'est en processus de se réaliser. Et ça permet aussi à un vision board de garder nos objectifs en tête. Comme je disais tantôt, ça amène de la clarté. Euh, on veut savoir où on va s'en aller. Tu sais, il y en a plein qui disent faites pas ça des résolutions parce qu'à partir du mi-février, trois quarts des gens vont l'avoir vont déjà l'avoir oublié. Mais moi, je vous dirais là-dessus que même si on l'a oublié à la mi-février, des résolutions qu'on a prises probablement comme ça en l'air en disant je veux améliorer ma santé, mais que ça s'est arrêté là, effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement. Si vous prenez le temps d'aller chercher une photo qui vous parle sur la santé, comme là, moi, je veux recommencer à faire du pilates, faire du qu'on appelle du core building pour renforcer tout ce qui est structure de mon corps, ben, je suis allée me chercher une photo de pilates qui est inspirante pour moi, puis je vais la mettre là, puis ça va me parler. Puis à la mi-février, si comme 90% des gens, je suis plus dans la suite de mes résolutions, quand je vais regarder l'image, ben, ça va me dire justement, hey fille, tu avais pris cette résolution-là, donc go for it, tu sais, vas-y.
Donc, je trouve que le vision board va garder en tête nos objectifs, ça va nous amener de la clarté. Puis l'exemple concret, parce que oui, notre cerveau va traiter le visuel, il faut se mettre dans l'émotion pour ressentir comment on va se sentir justement quand on va avoir atteint cet objectif-là, quand on va se sentir comme moi, là, mettons, plus forte, plus énergisée parce que je vais avoir fait mon pilates. Ben, après ça, tu sais, c'est toute l'émotion qu'on va ressentir et qui va venir nous faire en sorte qu'on va le réaliser encore plus, cet objectif-là. Et j'aime beaucoup, moi, pour des objectifs qui sont plus abstraits, peut-être, nouvelle directrice de zone, c'est ce que vous souhaitez avoir, mais vous ne l'avez jamais été. Comment vous allez vous sentir, ben oui, peut-être que je vais me sentir excitée, je vais me sentir fière, je vais fêter avec ma famille, avec mon équipe, je vais ouvrir le champagne. Puis là, ben, si vous fermez les yeux puis que vous essayez de vous visualiser en train de faire ça, ça apporte encore une plus grande dimension. Puis là, vous allez me dire, bon, mon exemple est peut-être un peu boiteux, là, mais je vous le partage pareil. C'est une étude qui a été faite à l'Université de Chicago avec le basketball, OK? Une équipe de basketball qui a été divisée en 3 groupes. Il y avait un groupe qui faisait rien, qui pratiquait pas, qui faisait pas de visualisation. Un groupe qui pratiquait 1 heure, je pense, par semaine, donc quotidiennement tous les jours. 1 heure à tous les jours faisait des lancers francs, donc au basket. Et l'autre groupe, pendant 1 heure ou pendant quelques minutes, en fait 30 minutes, visualisait en train de lancer des ballons au panier. Ben, puis vous le savez que les athlètes font beaucoup de visualisation parce que ça leur permet justement quand arrive le moment, soit de lancer au panier ou de faire des descentes en ski, d'avoir déjà vu le parcours dans leur tête ou d'avoir déjà ressenti comment qu'elle allait se sentir. Bref, après 30 jours, le groupe qui n'a rien fait, bien sûr, il ne s'est pas amélioré. Le premier groupe qui ont fait des lancers francs pendant 1 heure à tous les jours se sont améliorés de 24. Puis le second groupe qui n'a pas touché au ballon, mais qui a visualisé qu'il lançait des ballons, ils se sont améliorés de 23. Fait que c'est fort le subconscient, c'est fort de s'imaginer marcher sur la scène, c'est fort aussi d'être, tu sais, de marcher sur la scène, d'être sur le groupe, de c'est de ressentir toute cette joie-là, cette fierté-là, c'est très fort. Fait que ça, c'est des exemples concrets que la visualisation, ça fonctionne. Et je lisais un article aussi dans Forbes ce matin, parce que quand on commence à faire des recherches sur le Vision Board, il y a plein de statistiques qui sortent, que 75% des personnes qui font un Vision Board ont 2 fois plus de chances d'atteindre leur objectif. Fait que ça, là, ça parle. Tu sais, c'est Forbes, c'est très sérieux comme magazine. Fait que oui, faire un vision board, ça fonctionne si on choisit les bonnes images, si on associe une émotion, puis si on le pratique. Vous allez voir, ça va venir par après. Donc, après ça, les différents thèmes, quand on fait un vision board, il peut y avoir vraiment une multitude de thèmes. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être les amitiés, ça peut être le travail, ça peut être Arbonne, ça peut être la santé, le mieux-être, votre santé émotionnelle, ça peut être des voyages, ça peut être des passe-temps, ça peut être spirituel. Bref, il y a l'argent, ça peut être financier aussi, je ne l'ai même pas mis financier. Euh, donc, vous pouvez avoir différents objectifs sur votre vision board et parmi les 3 à 5 thèmes que vous allez choisir, ben ça prend aussi des objectifs et sous-objectifs. Tu sais, c'est pas oui, famille, oui, je veux passer du bon temps en famille, mais encore, qu'est-ce que tu aimerais réaliser avec ta famille? Comment tu aimerais te sentir avec ta famille? Est-ce qu'il y a une activité que vous voudriez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que s'améliore dans ta famille? Fait que, tu sais, dans le fond, de toujours projeter ces moments peut-être en images. Si c'est par exemple d'aller faire une balade plus souvent en forêt, bien, mettez-les cette image-là de la balade en forêt où vous venez par la main puis vous avez du plaisir. Tu sais, vous comprenez l'objectif. Quand on pense au travail, au financier, moi, j'aime bien mettre un objectif sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois en termes d'image dans mon vision board. Fait que aller par catégorie
d'objectifs et de sous-objectifs. Parce que oui, vous pouvez être une VPN, vice-présidente nationale, à la fin de l'année prochaine. C'est possible. Mais ça veut dire que peut-être que dans 6 mois, vous allez devoir être une vice-présidente régionale et peut-être que dans 3 mois, vous allez devoir être directrice de zone. Vous comprenez le principe hein, de ce que je vous explique. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, entre autres, là, de faire attention à quand vous planifier des objectifs, d'avoir des sous-objectifs qui vont, en fait, je dirais, déconstruire un peu la bouchée que vous allez apprendre ou l'objectif que vous allez avoir. Ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est que oui, un objectif, c'est motivant, mais si l'objectif, vous croyez que c'est pas atteignable pour vous, ben c'est démotivant. Donc, si pour vous, vous pensez que c'est pas possible d'être vice-présidente nationale à la fin de l'année prochaine, mettez-le pas. Mettez vice-présidente régionale. Tu sais, je dis pas d'avoir des petits objectifs. Je pense qu'il faut rêver grand, mais si c'est trop grand, votre cerveau va faire l'effet inverse. Votre cerveau ne sera pas motivé parce que le cerveau il est résistant au changement. Mais il faut que votre ambition, votre objectif, à vous motive à l'atteindre. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est dans les objectifs que vous allez pouvoir mettre sur votre vision board. Ensuite, ben, c'est quoi les supports que vous pouvez faire? Là, moi, je suis sur Canva actuellement. Canva, si vous avez Canva puis vous googlez design de vision board, vous en avez qui sont déjà toutes là. Vous avez juste à remplacer les images, juste à remplacer les citations ou les mots qui vont vous garder dans votre objectif. Mais vous pouvez le faire soit virtuel ou papier. C'est sûr que dimanche, à la maison, on va le faire papier. Pour celles qui veulent le faire virtuel, apportez votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais l'important, et c'est ça que j'ai mis en gras, c'est de vous y exposer à tous les jours et de faire de l'exercice de ressentir la réalisation de vos objectifs. Ce qu'on appelle la visualisation. Parce que c'est pas un bibelot, là, votre vision board. Moi, mon vision board, j'en ai un ici à côté de moi à l'ordinateur, puis j'en ai un autre devant moi parce que j'en ai fait 2 l'année dernière. Ben, c'est important de le regarder, de le visualiser, puis même, je dirais que celui-là, ce que j'aime pas, c'est que je ne change pas de place. Ça devient comme il prend de la poussière, puis les images, je les vois plus. Donc, un vision board, si c'est sur votre téléphone, si c'est sur votre ordinateur, ben, il faut que vous preniez le temps de le regarder, de le ressentir, de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre mes objectifs, mes rêves aujourd'hui, cette semaine, dans un mois? C'est important de le faire. C'est pas juste un bibelot, comme je disais. Et c'est la visualisation qui va aussi vous atteindre, qui va vous permettre d'atteindre davantage vos objectifs. Le choix des photos, ben là, ça, oui, vous pouvez prendre des magazines, vous pouvez aller sur Pinterest, vous pouvez aller aussi sur Google, sur Canva. Il y a vraiment tout plein de photos que vous pouvez trouver, que vous pouvez garder, imprimer, puis après ça, faire le collage. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sensoriel à découper l'image, à venir la coller, à mettre des petits brillants autour. C'est comme si ça rendait encore plus concret le rêve de voir que cet objectif-là va se réaliser. Choisissez des photos aussi avec des personnes. Euh, si vous mettez, comme moi par exemple, si je sais que je veux me remettre au pilates, mais si je mettais juste un tapis de yoga comme image ou des haltères, pour moi, je ne trouverais pas ça nécessairement inspirant. Mais là, je suis allée chercher une photo où je vois une femme qui est dans une pose justement de yoga ou de pilates. Puis ça me fait penser que, elle est en mouvement, elle le fait. Puis c'est comme si j'avais plus de facilité à me représenter en train de faire cet exercice-là. Donc, mettez des personnes, au pire, changez les visages. Puis dessous, vous pouvez écrire aussi comment vous allez vous sentir. Comme moi, dans la pose de yoga ou de pilates que je suis allée chercher, j'ai marqué connexion avec mon corps, force et équilibre. C'est ça que je veux atteindre. Je veux me sentir en force, en équilibre, avoir une bonne connexion. J'ai été blessée physiquement là, pendant les 2, 3 dernières années. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Là, cette année, ça va bien. Je recommence. J'ai de grands objectifs sur ma santé physique et je veux vraiment les atteindre. Donc,
force, équilibre, connexion avec mon corps, ça va vraiment faire partie moi, en tout cas, de mon tableau de bord, de ma visualisation. Donc, choisissez des photos qui vous parlent. Vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre aussi des citations. Comme moi ici, sur mon bureau, c'était Your vibe attracts your tribe. Fait que ta vibration attire ton équipe. Puis en dessous, c'était Clear out your excuses. Parce que oui, des fois, on est dans les excuses, puis il faut juste les enlever. Fait que quand je m'assoyais à mon bureau, j'avais pas trop le goût de travailler, puis je voyais enlève tes excuses, ben je me mettais à travailler. Fait que ça, c'est des petits reminders comme ça qui peuvent vous aider à le faire. Puis là, bien sûr, c'est le fun, hein? Je vous dis, on choisit des photos, fait des petits collages, c'est le fun. Mais avant tout ça prend une certaine réflexion. Une réflexion sur l'année qui vient de se passer, puis une réflexion sur l'année que vous voulez voir se dérouler avec vous. C'est pour ça que j'ai mis quelques questions ici. Je vais mettre les questions sur le groupe, tout est possible, fait que vous pourrez faire l'exercice. Des questions qui sont issues, oui, de mon coaching en PNL, mais aussi de réflexions que j'ai vues à travers tous les sites sur lesquels je suis abonnée. Fait que je vous dirais, prenez le temps de les écrire euh, parce que c'est important de faire une réflexion sur le passé pour deux choses. Bien, se permettre de voir ce qu'on a accompli, mais aussi le laisser aller ce passé-là. Puis de faire comme un rituel de gratitude, de bienveillance et d'amour pour dire, ça, c'est l'année qui vient de se passer. Je ferme le chapitre, je tourne la page et voici comment je veux commencer 2025. C'est important. Ça paraît nono, mais c'est un rite de passage qui, si vous l'écrivez, va vous aider justement à passer à l'autre chapitre 2025. Alors, quels ont été mes meilleurs moments cette année? Vous pouvez en nommer deux ou trois. Quels sont les obstacles que j'ai rencontrés et qu'est-ce que j'ai fait pour les surmonter? Quelles sont les raisons pour lesquelles je n'ai pas atteint mes objectifs si vous vous étiez fixé des objectifs en 2024? Quel est le meilleur conseil que j'ai reçu? Dans ma vie, qu'est-ce que je veux de moins et qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie au cours de la dernière année? Puis qu'est-ce qui a drainé mon énergie au cours de la dernière année? Donc, en résumé, qu'est-ce que j'emporte avec moi cette année de l'année passée? Et qu'est-ce que je laisse derrière moi pour débuter cette nouvelle année? Fait que donc, les questions, je vais vous laisser y répondre. Je vais les mettre sur le groupe. Je vous invite vraiment à y répondre. Et ensuite, à passer à qu'est-ce qu'on veut pour l'année à venir? C'est quoi mes 3, 4, 5 grandes priorités pour cette année? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir et que je serais vraiment fière de moi? Quelles sont les émotions que je veux ressentir? Qu'est-ce qui me rendrait encore plus heureuse, plus joyeuse, plus accomplie si je le réussissais, cet objectif-là? Qu'est-ce que je veux améliorer de ma personne? Qu'est-ce que je veux être de plus cette année? Et qu'est-ce que je veux commencer à faire pour être plus cette année? Fait que c'est important de dire, j'avais mis une petite phrase ici, attendez, là, je vais essayer de la trouver. C'est pas pour être heureux, je veux telle chose. C'est je suis heureux d'avoir telle chose. Donc, il faut d'abord être, reconnaître et ensuite faire et agir. Hein? On dit be, do et have. Donc, on doit être, on doit faire avant d'avoir. Donc, quelle personne je veux devenir? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour devenir cette personne-là pour me permettre d'avoir telle chose? Ça, c'est vraiment important parce qu'on dit avec Arbonne qu'on ne go, you don't go to the next level, you grow to the next level. Tu sautes pas au prochain niveau, directeur de district, directeur de zone, vice-président régional. C'est que tu grandis
à travers chacun de ces niveaux-là. Fait que c'est pas par chance qu'on arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'on a grandi comme personne, comme leader, on a grandi notre équipe. Donc, qui tu veux être pour justement atteindre le prochain niveau? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir justement ce niveau-là? Puis rêve est grand parce que tout est possible. Vous le savez, moi, c'est ma maxime que tout est possible dans la vie. Puis je suis vraiment là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs à vous, autant sur le point personnel que professionnel. Je vous accompagne, puis je suis là pour vous aider, pour vous guider. Puis des fois, ben je fais du coaching, puis comme je le dis, je le fais avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'il y a des choses que je vais vous dire, euh, si vous me donnez la permission, bien sûr, de vous le dire, que vous devez peut-être améliorer, ou je vais vous poser des questions qui vont vous faire réfléchir. Qu'est-ce que je devrais faire pour justement euh, davantage être une meilleure leader, puis ou être une meilleure personne, une meilleure maman, parce que des fois, ben oui, je vois des mamans qui sont se sentent très coupables ou qui en font beaucoup, tu sais, puis des fois, ben il y a un petit peu de laisser aller, ça fait du bien à tout le monde, à l'enfant, à la famille, puis au papa. Fait que donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez accomplir cette année? Je suis avec vous vraiment, mais vraiment, vraiment pour le faire. Puis en terminant, ben, célébrer. Il n'y a rien comme se rappeler le chemin parcouru. C'est facile de se dire, tu sais, quand je fais mon bilan 2024, de dire, bah, j'ai pas atteint ça, j'ai pas atteint ça, j'ai pas, ah, ça, je l'ai pas fait. Mais c'est important de se dire aussi, ah, ben, ça, je l'ai fait. Puis ça, ben, j'ai fait un petit pas dans la direction que je voulais aller. Si je regarde en 2024, l'année passée, j'avais pas la santé que j'ai maintenant. Elle s'est améliorée. Pas comme j'aurais voulu à 150 mais j'ai fait un pas dans la bonne direction. Puis je me dis 2025, c'est comme là que je vais vraiment closer la boucle sur ma santé, sur ma forme physique, sur ma force, sur mon équilibre. Je veux accomplir de grandes choses et c'est là que je vais le faire. Mais ça serait facile de me taper sa tête puis de me dire, ouais, mais je ne l'ai pas fait assez souvent, je peux aller m'entraîner assez souvent ou bon, telle et telle chose. Mais non, je préfère voir qu'il me reste de l'amélioration, mais que ce que j'ai accompli, c'est encore important de se célébrer. Puis moi, je me dis toujours, je me tape sur les épaules pour le chemin parcouru. Fait que chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction, ben ça compte. Puis dites-vous que la réalité, là, c'est pas une ligne droite. J'aimerais bien vous dire que l'entrepreneuriat, que ce soit avec Arbonne, que ce soit avec votre santé, que ce soit avec votre famille, votre travail, vos finances, j'aimerais bien vous dire qu'à partir du moment où vous décidez que c'est là que vous vous en allez, que c'est une belle ligne droite. Mais c'est pas comme ça. La vie, souvent, arrive avec des imprévus, avec des petits cailloux sur notre route, justement pour nous challenger à savoir, tu le veux-tu encore, cet objectif-là, ou tu vas te faire, tu vas te laisser décourager par le caillou qui a été placé sur ta route. Oui, les enfants vont continuer d'être malades, d'avoir des gastro, puis des otites et tout ça, puis ça va vous arriver. Mais qu'est-ce que vous allez faire, justement, pour continuer dans l'objectif que vous vous êtes mis sur votre route? Moi, je le sais là, que, comme je vous dis, ma santé, ma force, mon équilibre, je veux que ça s'en aille en ligne droite. Bien, je le souhaite pas, on va toucher du bois, mais je suis pas à l'abri qu'en faisant justement ce que je dois faire, j'ai eu une autre petite blessure, puis que bon, je dois encore me refaire traiter, tu sais, que mon corps va peut-être réagir différemment. Je le sais que je vais avancer, je vais reculer, je vais continuer d'avancer, je vais reculer. Je le sais que c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, je suis pas en train de vous dire que dans 6 mois, je vais courir un marathon, là. Je suis réaliste, mais je sais que ça va s'améliorer. Fait que dites-vous que la vie, c'est pas une ligne droite, puis il est toujours aussi de transformer notre vision board en cours de route. Là, dites-vous là, que c'est un exercice avec vous-même. Vous ne faites pas votre vision board pour les autres. Vous ne faites surtout pas votre vision board pour moi, dans le sens qu'elle n'est pas mettre je serai une vice-présidente nationale parce que Françoise aimerait donc bien ça avoir d'autres vice-présidentes nationales dans son équipe. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous, pour vos accomplissements, pour votre fierté, pour votre réussite. Puis qu'en cours de route, ben c'est possible de
de s'adapter. Je dirais pas de changer d'idée ou d'abaisser nos objectifs, mais de s'adapter. Parce que c'est ça la vie, c'est de l'adaptation. Puis c'est important de s'adapter quand on est en cours de route, puis de se dire, ben peut-être que, par exemple, d'avoir 3 nouveaux partenaires d'affaires par mois, c'est ce que je souhaitais. Mais là, c'est trop difficile pour moi dans le sens où je suis trop occupée. Puis, Colin, si j'en avais juste 2, ça serait peut-être correct. Mais, tu sais, c'est possible de vous réajuster, là. Mais baissez pas la barre parce que vous êtes découragé. On n'est pas dans un monde de micro-ondes, c'est-à-dire qu'on met ça dans le four, puis poup, après une minute, tout est arrivé. Tout processus demande du changement, demande un nouveau leadership, demande des nouvelles habiletés et va demander justement du temps. Fait que laissez-vous du temps pour maturer à travers votre processus, votre vision board, puis continuer de faire la visualisation parce que pour moi, c'est l'élément le plus important de votre vision board. Puis là, je regarde le mien pendant que je vous parle. Entre autres, j'ai une photo là, d'une belle gang de filles qui célèbrent avec des petits feux de Bengale, puis qui sont de bonne humeur, qui sont pleines de joie. Ben, combien de fois je me suis fermé les yeux en me disant, c'est ça que je veux vivre avec mon équipe, là, toute cette joie-là, la festivité, puis j'entendais les gling, gling, gling de coupes de champagne. Tu sais, je le ressentais avec moi, puis je le sais que 2025, ça va être l'année du bling, bling, bling de champagne avec vous, ma belle équipe. Fait que sur ce, c'était ce que j'avais à vous dire sur le Vision Board. Alors, si dimanche, vous êtes présente pour le brunch suivi du Vision Board, apportez vos images, faites déjà votre réflexion, imprimez vos images. Vous n'êtes pas obligé de les découper, on peut les découper sur place. Ou sinon, amenez-vous des magazines pour vous laisser inspirer, peut-être des ciseaux. Moi, je vais fournir le carton, la colle, les petits bling-bling pour mettre autour, les petites décorations. Donc, je vous attends dimanche, soit pour le brunch de 11 heures à 1 heure ou le vision board de 1 heure à 3 heures chez moi à la maison. Puis j'ai hâte de célébrer 2025 avec vous. Fait que bye bye tout le monde. Bye. Bonsoir.